Si vous avez un peu parcouru ou lu les règles Globe, vous avez constaté qu'il y est souvent question de SEC ou CFC en anglais. De quoi s'agit-il? Pourquoi ce focus? Restez avec nous, je vais tout vous expliquer. En français, SEC signifie Société étrangère contrôlée. En anglais, CFC, Controlled Foreign Corporation. La définition figure au chapitre 10 des règles Globe et elle s'exprime de la manière suivante. Un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées désigne un ensemble de règles fiscales à l'exclusion d'une RIR en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère, la fameuse SEC, est assujetti à une imposition courante au titre de sa participation sur tout ou partie des revenus de la SEC, que ces revenus soient ou non distribués à l'actionnaire. Il s'agit en fait d'un mécanisme fiscal qui a été adopté par de nombreux pays pour lutter contre l'évasion fiscale. Dans l'Union européenne, bien que la directive ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive, établisse un cadre commun, chaque État membre conserve une certaine latitude dans la mise en œuvre de ces règles, ce qui entraîne des variations nationales. Alors, le point commun entre tout le monde, c'est le seuil de détention impliquant le contrôle, en général supérieur à 50%, le seuil d'imposition dans la juridiction cible et une clause de sauvegarde, c'est-à-dire exception sous condition d'activité réelle et substantielle. Comme vous le voyez sur le tableau, les différences, ce sont les seuils d'imposition qui sont assez différents. Les revenus visés ne sont pas toujours les mêmes, soit on vise tous les revenus, soit on vise seulement les revenus passifs. Vous voyez dans ce tableau les modalités d'application dans quelques pays de l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors déjà, les revenus passifs. Qu'est-ce qu'un revenu passif? C'est un revenu qui ne provient pas directement d'une activité économique substantielle, c'est-à-dire qui est issu d'une sorte de rente. Alors on a là-dedans les royalties, les redevances, les intérêts sur créances, les dividendes, etc. Ces revenus sont considérés d'un point de vue fiscal comme plus susceptibles d'être déplacés dans des juridictions à faible imposition. Alors, quelle place dans pilier 2 pour ce régime? Les règles Globe sont basées sur la notion de juridiction et visent à rendre à chaque juridiction son résultat et son impôt, puis à aligner le taux d'impôt sur un minimum de 15%. Dans l'esprit, ce mécanisme ressemble un peu à celui du régime fiscal des SEC. Les revenus passifs ne bénéficieront pas de la règle de l'exclusion fondée sur la substance, la fameuse SBIE de l'article 5.1.2, puisqu'il n'y a pas de substance. Bon. Et ils seront donc imposés à 15% dans le cadre de pilier 2. Mais dans certains pays, comme la France par exemple, ces revenus auront été imposés à un taux largement supérieur à 15%, en l'occurrence 25%, dans la limite du pourcentage de détention par la détentrice française. Prenons un exemple. Imaginons une entité maman située en France qui détient 100% d'une entité bébé qui, elle, est en Hongrie. L'activité de bébé consiste à encaisser divers revenus tels que des redevances et des intérêts sur créances, revenus répondant à la définition de revenus passifs. Dans ce cadre, bébé entre dans le champ des SEC, la clause de sauvegarde ne peut pas s'appliquer. Bébé a enregistré 1 000 € de revenus sur l'année 2025. Le taux d'impôt en Hongrie est de 9%. L'impôt calculé en Hongrie et qui sera payé par bébé est donc de 90 €. Le profit de bébé est remonté dans le résultat fiscal de maman, assorti d'un crédit d'impôt de 90. Maman va calculer un impôt au taux de 25%, donc une charge de 250, sur lequel le crédit d'impôt va s'imputer, ce qui va ramener la charge d'impôt à 160 sur ce revenu. Le principe Globe, on reclasse les impôts dans la juridiction de constatation des revenus passifs. Ça, c'est l'article 432C. Donc, les 160 € d'impôts constatés chez maman devraient être imputés chez bébé. Mais les règles Globe limitent cette allocation au taux maximum de 15%, ou plus précisément au taux de l'impôt complémentaire de la juridiction, article 433, soit dans notre exemple, 15% moins 9% égale 6%. En conséquence, seuls 60 € d'impôts seront réalloués à bébé, donc on les sort de chez maman,
on les met chez bébé pour caper son TUI à 15% et chez maman, les 100 € de charges d'impôt resteront et seront qualifiés d'impôt sur différence permanente. Vous voyez dans le tableau le détail de ces opérations et des calculs y afférents.